Ya, maman menzene, de mon nom ésotérique, la reine des eaux, nyamuro. Ma ve tareyo abora akana eyon kobe avema. Je suis maman menzene, de mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, nyamuro. Je remercie les ancêtres et Eyo Dieu pour le temps de parole qu'ils me donnent. Ya. Famille, mbolo, mbolo, mbolo. Maman Zone est avec vous. Maman Zone est là. Et Maman Zone, dans la continuité de ce qui est son combat, son travail. Alors, famille, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est lié, que ce soit à la femme, mais aussi à l'homme. C'est pour cela que je ne vais cesser l'exhortation, cesser d'attirer l'attention du président de la transition, de l'importance de la tradition. Tout ce que la tradition nous apporte, nous enseigne, nous donne, nous conduit. Tout ce qu'elle traduit, tout ce que la tradition de ses rites, de la culture, tout ce que la tradition, l'ensemble de tout ce que la tradition apporte, produit, éduque, rééduque, tout cet ensemble-là. Je ne peux pas cesser l'exhortation maintenant. Pourquoi? Parce que nous réclamons un dû, un droit, un rang. Et pour voir l'accomplissement de ce rang, nous avons besoin de vous. Monsieur Oligui Nguema, président de la transition, autant pour moi. Nous avons besoin de vous parce que c'est vous qui êtes au sommet de l'État. C'est vous le chef, c'est vous le décideur. Il y a tellement de sujets à traiter à ce qui concerne la tradition, dans ce qui est la tradition, tant pour moi. Nous avons un exemple, le cas du mariage. Le cas du mariage que malheureusement le colon est venu transmettre par l'amour. C'est vrai que l'amour existe, c'est vrai que l'amour est réel. Parce que à travers l'amour, on s'accepte, on se supporte, on agit, on réagit par ce sentiment fort qui est en chacun de nous, hommes comme femmes, même enfants. À cause de l'amour, nous aimons la nature. Nous aimons tant de choses. Et pour aimer ces choses, l'amour jaillit. Ah, j'ai vu de belles fleurs. Alors, j'apprécie ces fleurs. J'ai de l'amour pour ces fleurs. J'apprécie la nature. J'apprécie telle ou telle chose, personne. Monsieur le Président. En ce qui concerne le mariage, les choses ont été, je veux dire, transposées d'une autre manière. On a placé l'amour au devant de la scène. Comme quoi, à cause de l'amour, pour l'amour, on a le droit de choisir avec qui on veut être, avec qui on veut vivre.
Le colon a fait les choses ainsi, toujours dans le sens de détruire l'homme noir. Oui, je dis détruire, parce que à cause de ça, à cause de cela, il y a beaucoup de retombées, malheureusement. Le colon a amené sa religion, est venu et s'est installé de force et a apporté avec lui dans son bagage tout un tas de choses, de règlements, de lois, de conditions. Et nous tous, autant que nous sommes tombés dans ce trou. Oui, personne n'est épargné. Même moi qui vous parle, personne n'est épargné malheureusement. Chacun en a eu pour son compte. Parce qu'à cause de l'amour, on s'engage, on s'investit. Et moi, maman, je sais que nous les femmes, vous les femmes, vous en payez plus le prix fort. Parce que vous vous investissez. Non. Nous commençons par l'engagement. Ensuite vient l'investissement. Dans l'investissement qui est apporté, on pense au lendemain, on pense au bien-être, on agit justement par amour, en se disant que j'ai trouvé un homme que j'aime, que j'apprécie. Et avec cet homme, je voudrais qu'on aille de l'avant. Je voudrais qu'on progresse. Alors la femme s'investit à 100%, sans état d'âme, sans recul, à vie. Parce que la femme, j'ai dit dans l'une de mes vidéos, l'ambition de la femme, lorsqu'elle démarre, lorsqu'elle prend forme, elle s'active à tous les niveaux. Et maman Manzono dit que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que justement, lorsque on aime son prétendant, son époux, son mari, alors on agit avec amour, on agit dans le bon sens. On cherche à construire, à développer, à s'épanouir. Mais malheureusement, derrière le rideau, il y a souvent des surprises. Des surprises qui font mal. Il y a des malentendus. Il y a des imprévus. Et boum! Il y a un éclat de verre. Parce que dans nos maisons, nous les femmes, on a des verres. Il y a des verres qu'on traite avec délicatesse. À cause de l'importance de l'achat qu'a coûté ce verre. Et il y a des verres qui nous glissent des mains, qui tombent et qui se cassent. Maman Zona a une manière, a une façon à elle de s'exprimer pour essayer de vous faire comprendre des choses. Alors, Papa Oligui, lorsque Maman Manzono vient ici sur la toile, vous exhorter, vous parler de la tradition, vous demander de grâce, de mettre la tradition au premier rang de notre société, de notre pays, le Gabon. Les autres doivent venir après. Les autres doivent suivre, nous respecter. Parce que c'est d'abord nous et non eux. Parce qu'ils ont été longtemps à cette première place. Alors il y a eu des dégâts. Il y a beaucoup de dégâts en ce qui concerne le mariage. Pour ne prendre que cet exemple-là. Mais il y a d'autres exemples. Certainement qu'on pourra traiter plus tard.
Mais pour l'instant, c'est celui du mariage. À cause de ces religions qui ont été importées, nous, de notre vécu, de ce qu'a vécu nos parents, nos arrière-parents, par la tradition, par les lois, par les règles qu'ils ont connues autrefois, les mariages étaient organisés, négociés. Et ces mariages-là avaient une importance, avaient de la valeur. Même aujourd'hui, certains de ces mariages-là vivent encore. D'où la question parfois, nous nous posons la question, nous les enfants, lorsque nous allons assister à des mariages et qu'on trouve une patriarche là et qu'on te dit, ah, elle, ça fait 30, 40, 50 ans qu'elle est à ce mariage. C'est parce que cette mère, cette grande-mère a la connaissance de la tradition, la connaissance des rites, la connaissance de l'éducation qui ressort de la tradition. Ayant cette connaissance, elle vit avec, elle sait quoi faire, quoi décider, comment vivre, comment entretenir son foyer. Et par moments, souvent on dit, ah oui, elle a supporté, hein. Ah oui, elle supporte. Mais elle supporte parce qu'elle sait, elle connaît son chemin, elle connaît le chemin à suivre. Ah, mes sœurs, Papa Oligui, de grâce, avec ce dialogue qui arrive, prenez la bonne décision. Parce qu'avec ces religions importées, nous tous, même Maman Menzene est passée par là. Parfois, on a pris des mauvaises décisions, nous, en ce qui concerne les femmes. Parce que quand on arrive, on fréquente ces religions-là. On va te dire, voici ta famille, ceci. Voici ce que ta famille te fait. Voici... Si tu ne vas pas en mariage, c'est à cause de ceci. Voici, comme tu es dans notre obédience, comme tu es dans notre religion, voici ton mari. Et la femme, quand la femme entend ça, Papa Oligui, nous les femmes, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les foyers. Mes sœurs qui sont là, dans Libreville, au Gabon, en Afrique, cherchons le foyer. Dès qu'on entend ça, dès qu'on entend seulement, oh, voici ce que Dieu m'a dit. Ah, voici tel frère, c'est tel frère qui est ton mari. Tout de suite, la sœur, la femme court. Papa Oligui. Il y en a même qui vont jusqu'à payer elles-mêmes leur propre dot. Chose qui ne se fait pas. Elle-même, elle assume toute cette responsabilité en ce qui concerne l'organisation de son mariage. À ne même plus écouter ses parents, son père, sa mère. Elle avance tête baissée, les yeux fermés. À cause de ces religions importées, voici ce que ta population, voici ce que tes sœurs, tes enfants vivent, traversent. Parce qu'au final, après l'organisation du mariage, au bout d'un certain temps, pour d'autres qui se battent, mais pour d'autres, au bout d'un certain temps, Monsieur le Président, le mariage se casse. Il y a divorce. À cause de ces religions importées, lorsque la sœur ou le frère, le père et la mère donnent conseil, on dit qu'on est jaloux, jaloux de son bonheur, jaloux de sa réussite.
Parce que justement, notre tradition n'est pas primordiale. Notre tradition n'occupe pas le premier rang. Afin de mettre en place des écoles, afin d'éduquer, c'est vous, Monsieur le Président, c'est vous, Papa Oligui, qui avez cette signature, qui avait cette réponse, qui avait cet accord. C'est vous qui avez le décret. Le décret est entre vos mains afin de décider de la mise en place de cette structure, de la mise en place de notre tradition au Gabon. Papa, c'est comme je dis toujours, et je ne cesserai de dire, papa, chacun fait son travail. À cause de cela, nos sœurs se retrouvent souvent au bord de la dépression, se retrouvent souvent dépouillées de tout l'investissement qu'elles ont mis en place avec autant de travail, d'envergure. Et pourtant, il est dit que tu mangeras la sueur de ton front. Mais souvent, arrivées au bout du tunnel, ces femmes sont délaissées. Elles sont chassées, abandonnées, certaines avec des enfants. Alors, dépassées par la situation, elles atteignent ce qu'on appelle la dépression. Oui, beaucoup de nos sœurs passent par là, subissent, souffrent, pleurent. Et parfois, ont même souvent honte du regard du frère ou de la sœur qui a porté conseil autrefois. Tout cela parce que nos entités, notre tradition, nos valeurs, notre coutume n'est pas reconnue, n'est pas mis au premier rang, n'occupe pas la première place, Papa Oligui. Tout dernièrement, vous-même, vous avez mis un décret en place en ce qui vous concerne, vous, hommes de l'armée, en disant que vous êtes en droit d'épouser 2 femmes. Papa Oligui, il y a eu du bruit, oh? Il y a eu un boucan. Les femmes se sont levées pour dire que, ah bon, c'est ce que tu fais. Excusez-moi de vous tutoyer, mais c'est ce qui se dit. Alors, comme toi-même, comme vous-même, vous avez 2 femmes, alors vous mettez en place une loi pour les hommes des corps, pour les généraux, que vous pouvez prendre 2 épouses. Alors que Papa Oligui, tout ça c'est dans notre tradition. Tous ces enseignements sont dans notre tradition. Si nous mettons en valeur, si nous mettons en application cela, si vous mettez en application, si vous décidez, vous mettez ce décret en place, de manière à ce que les femmes soient rééduquées dans ce sens. Beaucoup de mes sœurs, même de mes frères, ne tomberont plus dans ce trou, n'avanceront plus tête baissée, ne s'investiront plus pour que demain, beaucoup se lamentent, pour que demain, beaucoup pleurent, pour que demain, beaucoup soient assis dans un coin, tout honteux, en se disant que, ah mon Dieu, et pourtant on m'avait averti. Avec l'instauration de ces écoles, la femme saura qu'en allant en mariage, avec l'éducation qui va être transmise dans ce qui est de l'école de la femme,
et ce qui est de l'école de l'homme. La femme saura que oui, ici, je peux me permettre d'investir parce que tel monsieur est mon mari. J'ai eu cette information. Ici, je peux me permettre de m'engager parce que oui, ici, je suis chez moi. Ici, je sais que malgré vents et marées, ici, je suis chez moi. Ici, je vais demeurer. Avec cette possibilité, la femme saura que oui, je peux me permettre d'investir ou pas. Cher président de la transition. Parce que pour beaucoup sortent de là avec des blessures. Beaucoup de mes sœurs sortent de là avec des blessures, le cœur brisé. Beaucoup sont honteuses. Beaucoup sont honteux et vont parfois commettre un acte qui n'a pas lieu d'être. Papa Oligui, que la tradition occupe la première place au Gabon. De grâce, je vous en supplie, Papa Oligui. Ah, Maman Manzone se met même à genoux pour cela. Je me mets à genoux. Papa Oligui, président de la transition. Parce que comme je dis, à travers la tradition, vous allez montrer la route, le chemin à votre population. Vous allez montrer le chemin au Gabon. Et vous verrez qu'il y aura moins de soucis. Il y aura moins de soucis. Et beaucoup comprendront même pourquoi vous avez décidé du fait que les généraux prennent 2 épouses. Parce qu'à ce moment, avec l'enseignement, l'éducation, la rééducation, elles comprendront mieux. Parce que la religion importée est venue enseigner autre chose. Est venue mettre en place, appliquer autre chose. Monsieur le président de la transition, Maman Manzone se met à genoux. Maman Manzone vous demande pardon de grâce. Que la tradition gabonaise occupe la première place, occupe le premier rang. Pour qu'avec fierté, lorsque le tourisme qui est déjà mis en place sous plusieurs formes, que l'on dise avec fierté que oui, chez moi au Gabon, c'est notre tradition qui est pratiquée, c'est notre tradition qui est appliquée, c'est notre tradition qui est mise en valeur. Alors les questions vont fuser. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui a lieu d'être? Monsieur le président de la transition, le dialogue va être entamé. Et Maman Manzone se bat pour sa cause, pour vous exhorter davantage. En toute chose, comme on dit, il y a le bien, il y a le mal. Aussi, en toute chose, frères et sœurs, nous devons comprendre que la tradition est régie des lois et des règles que nous devons respecter. Malheureusement, il se trouve qu'au fil des jours, des mois, des années, l'être humain change. Mais pour ce qui est de ma cause, de ma raison, de ma bataille, Papa Oligui, Maman Manzone te demande à genoux. Vous, mes sœurs, qui allez m'écouter, me regarder, vous qui avez déjà la connaissance
de ce qui est la science, de ce qui est la tradition. Vous les mères, les grands-mères, les frères, les pères et les grands-pères. C'est un combat qui nous concerne tous. C'est une lutte qui nous concerne tous. À votre niveau, travaillez. Maman, je ne vais cesser de vous le dire. Travaillez à votre niveau, peu importe le domaine dans lequel vous exercez. Prenez même une minute. Afin de demander à notre président de la transition que la tradition occupe le premier rang et que les religions importées, afin que ces religions importées-là nous respectent. Biako yova biaseng. Biako yova biaseng. Kundum.